اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب. Donc on est à la station, alhamdoulilah. Donc ça fait 2 heures qu'on est parti de Stein. On a mi-chemin à peu près, donc alhamdoulilah, pas de retard. Tout se passe bien et alhamdoulilah, on est très heureux de vivre ce moment. Salam alaikum. Je remercie Chatibi de nous avoir préparé ce week-end spirituel à Château-Chinon. Pour moi, ça fait très longtemps que je voulais y aller. Et c'est vrai que voilà, c'est une occasion en or pour pouvoir se retrouver avec soi-même, se recueillir et puis partir d'un nouveau pas vers Allah. Et voilà, pour ça, je voudrais remercier fort Chatibi et les professeurs. Apaisant. Le terme il est approprié, apaisant, dans la détente. De beaux matins magnifiques. On profite de l'instant. Alors en fait dans ce cours-là, on a vu des questions qui traitaient sur le paradis. On a vu un petit peu en fait les questions les plus problématiques qu'on voyait, à savoir est-ce que Adam a vécu dans un paradis terrestre ou un paradis de l'au-delà? Est-ce qu'il y a une fin au paradis et une fin à l'enfer? Quels sont les différents groupes du paradis? Malheureusement, on n'a pas eu le temps de tout finir, mais ça a été véritablement passionnant. Donc dans cet atelier, on a parlé du pouvoir extraordinaire de l'invocation. Et l'invocation, c'est le moyen de communication entre Allah subhanahu wa ta'ala et nous. Et c'est un cadeau qu'il nous donne afin qu'on puisse établir un dialogue entre nous et lui. Donc on a étudié dans cet atelier qu'est-ce que l'invocation et comment surtout mettre l'invocation au cœur de nos vies et faire en sorte d'avoir ce dialogue permanent avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers nos invocations. Surat al-Asr, la sourate qui résume le Coran. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, si celle-ci résume le Coran, c'est du fait qu'il y a 4 lignes directives de survie qui se répètent constamment à travers le Coran tout en quand on le médite. Et ces 4 lignes-là sont si simples et si basiques, c'est le fait de croire en 6 piliers et aussi de faire quelques bonnes actions, as-salihat, et c'est aussi de se conseiller mutuellement à la vérité et à la sincérité et d'accepter de se faire conseiller. Et c'est aussi lors d'épreuves, du fait qu'on est conseillé bien sûr, c'est de patienter sur cela. Et les prophètes alayhim salam sont passés par ce chemin-là. L'atelier a pour objectif justement de mettre en relation une sourate qu'il est recommandé de réciter assez régulièrement parce qu'il s'agit du vendredi en général d'après la sunna, de mettre ça en relation avec justement un ensemble d'épreuves que le croyant est amené à rencontrer tout au long de sa vie
Et ces épreuves-là vont être symbolisées. En fait, il y a un personnage qui arrivera à la fin des temps qui va symboliser justement toutes ces épreuves à la fois et contre lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde et a donné à travers la sourate La Caverne un moyen de pouvoir être préservé contre ces tentations-là, puisque chacune de ces tentations peut être fatale pour la foi de l'être humain. Je trouve que c'est vraiment un lieu où on est connecté avec Dieu. Et pour ma part, ça a été une réponse à mes doigts qui m'a permis vraiment de ressentir sa présence, de renouveler ma foi et d'apprendre énormément sur ma religion. Et c'est vraiment ce que je souhaitais. Ça m'a permis aussi de faire connaissance avec des sœurs extraordinaires et de partager notre vécu, nos expériences. Et ça a été vraiment enrichissant. On a l'impression d'avoir vécu plusieurs jours en une seule journée. Et franchement, la fatigue, au final, on ne l'a même pas ressentie à la fin. Tellement que on a senti la présence de Dieu et ça nous a porté en fait. Ça nous a permis de rester debout sur chaque atelier, d'être concentrés, Voilà. J'ai noué énormément de liens. Je suis quelqu'un de très réservé pourtant à la base, mais ici j'ai pu m'exprimer, parler facilement avec énormément de frères. Et ce lien qu'on a noué en 3-4 jours, ça vaut 3, 4, 5 ans que je peux vivre au travail avec mes collègues. Pourtant je les vois tous les jours, ils sont très sympas, mais ici il y a quelque chose en plus qui s'est dégagé sur ces 3 derniers jours. Et sans parler des étudiants de l'IESH qui nous ont donné des leçons d'humilité, de fraternité. Ils ont les caractères qu'il faut aux musulmans et c'est vraiment des modèles pour nous. Donc j'encourage tout le monde, Inch'Allah, à venir ici. Je remercie l'IESH de Château-Chinon, je remercie bien sûr Chatibi, les enseignants, les encadrants, les élèves, tous ceux qui ont permis ce week-end. Et on espère vraiment revenir, Inch'Allah. Et on espère que vous, qui n'avez pas eu l'opportunité de venir, vous ayez l'occasion de venir visiter cet endroit où vous sentirez une baraka. Je pense peut-être l'endroit en France où il y a le plus de baraka, je pense, dans le pays. On a vraiment été très bien accueillis. Et le cadre permet de se recentrer totalement sur sa spiritualité, sur sa religion, de méditer, d'aller dans une démarche réflexive. Et je vous conseille vraiment de venir faire un tour ici parce que ça change énormément de choses. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors notre expérience vient de s'achever. À Château-Chinon, on a vécu des moments très forts en spiritualité et en émotion, en lien fraternité. Donc dans ce lieu sacré, moi personnellement, ça m'a fait penser un petit peu aux émotions ressenties, subhanallah, au lieu sacré, donc à la Mecque, à Médine. C'est comme si on vient ici se ressourcer. يعني comme à l'époque de Sahaba, subhanallah, une décharge spirituelle énorme. L'accueil était au-delà de nos espérances. Les sœurs nous ont bien accueillis. Voilà, le cadre est vraiment propice pour la méditation et vraiment pour augmenter notre spiritualité et la dose de la science. Il n'y a pas mieux que de venir à ce lieu-là. Barakallahu fikoum et barakallahu fikoum à Châtibi pour toute cette grande organisation. Jazakallahu khairan.